Bonjour les secondes, c'est Monsieur Renaudin. Aujourd'hui, on va continuer les vecteurs et voir notamment les coordonnées d'un vecteur dans un repère, donc le 4 du cours. Alors, comme pour les points, dans un repère, on peut avoir des coordonnées, on peut lire des coordonnées d'un vecteur, de n'importe quel vecteur, et on va voir comment ça fonctionne. Alors voilà la définition. Dans un repère d'origine O, les coordonnées d'un vecteur U sont les coordonnées du point M telles que OM égale à U. Si M a pour coordonnées xy, alors on notera xy les coordonnées du vecteur U. De façon générale, on écrira U, x, y. Donc x représente l'abscisse, c'est le chiffre du haut, et y l'ordonnée, le chiffre du bas. A noter qu'on peut le noter sous forme de ligne aussi, et non pas de colonne. X, point virgule, y, c'est l'autre notation, on la verra. Donc un petit exemple pour illustrer ça, hein. L'important c'est de pouvoir comprendre ce que sont des coordonnées de vecteurs. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc voilà un vecteur U qui a été représenté ici, et le but c'est de déterminer les coordonnées de U. Alors si on applique la définition, ce que l'on ne fait pas, normalement on va voir la deuxième méthode après, qui est bien plus simple. Et bien donc on construit le point M tel que OM égale au vecteur U. Voilà, on applique la définition. Et on peut lire les coordonnées de M. Les coordonnées de M sont 5, moins 1. Donc les coordonnées de U sont 5, moins 1. Voilà. Donc ici, les coordonnées de U sont 5 pour l'abscisse et moins 1 pour l'ordonnée. Alors, plus concrètement, ce qu'il faut voir, c'est que donc, un vecteur, c'est une flèche hein, avec une direction. Et l'abscisse va correspondre au nombre de carreaux de décalage horizontalement par rapport à l'axe abscisse. Donc là, on peut voir qu'on se décale de 5 carreaux vers la droite. Donc c'est 5 pour l'abscisse, et de 1 carreau vers le bas, donc moins 1 pour l'ordonnée. Quand on va dans le sens des deux axes, c'est-à-dire qu'on va vers la droite ou vers le haut, c'est positif. Si on va dans le sens inverse, comme ici vers le bas ou vers la gauche, c'est négatif. Donc on peut s'apercevoir ici en comptant les carreaux qu'on fait 5 à droite et 1 en bas, donc les coordonnées sont 5, moins 1. Vous avez une petite vidéo ici que vous pouvez voir pour vous expliquer les coordonnées de vecteurs, encore une fois, fait par un collègue. Je vous présente la correction. Donc voilà, il faut compléter. Comme M a pour coordonnées 5, moins 1, on a alors U qui a pour coordonnées 5, moins 1. Et on peut noter hein, les coordonnées sous cette forme-là aussi. Voilà. Je vous donnerai des exercices après pour faire tout ça. Une petite propriété qu'on va utiliser très souvent, si A a pour coordonnées XA, YA, donc un point. B de coordonnées XB, YB, 2 points dans le plan. Alors les coordonnées du vecteur AB sont, je vous donne la formule, xb moins xa. Donc en fait, on fait la différence des abscisses, mais attention, il ne faut pas se tromper dans l'ordre des points. C'est d'abord le point d'arrivée. Donc on inverse, si vous voulez, là où vous avez AB, eh bien c'est xb moins xa, et pas l'inverse. Comme c'est une soustraction, c'est important de commencer par le deuxième point et d'enlever le premier point. Et pareil pour l'ordonnée, c'est YB moins YA. Pareil, on va voir ça dans les exemples qui suivent. Des vecteurs sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes coordonnées dans un repère. Ça, c'est une propriété qui est intuitive. Hein. Si vous avez les mêmes coordonnées pour deux vecteurs, alors vous pouvez dire que les deux vecteurs sont égaux. Et je vous rappelle que deux vecteurs égaux, ça signifie que les deux vecteurs ont le même sens, la même direction et la même longueur. Les trois critères. Et donc, si et seulement si, ça veut dire que la réciproque est vraie. Si les vecteurs sont égaux, ils ont les mêmes coordonnées. Et si les vecteurs ont les mêmes coordonnées, ils sont égaux. Alors, dans un plan muni d'un repère, on considère les points A, B, C, D. C'est pas demandé de placer les points, mais si vous voulez, vous pouvez le faire sur une feuille, c'est vite fait, placer les points. Déterminer les coordonnées du vecteur AB et du vecteur DC. Donc pour cela, on va utiliser la formule qui est juste au-dessus. Voilà. Donc xb moins xa, ça fait 5. Yb moins ya, ça fait 4. C'est la formule qui est juste au-dessus. Donc les coordonnées de AB sont 5, 4. Voilà. C'est la formule qui est ici, que j'ai appliquée pour AB. Pour DC, c'est exactement la même chose. Donc on fait pour DC xc moins xd, c'est le point, deuxième point moins le premier. Et pareil pour l'ordonnée, on a donc le vecteur DC qui a pour coordonnée 5, 4, lui aussi. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Comme les vecteurs AB et DC ont les mêmes coordonnées, ils sont égaux. Et comme les vecteurs sont égaux, je répète encore une fois que ça implique que les deux vecteurs ont la même direction, même longueur et même sens. Et donc forcément, le quadrilatère ABCD est un parallélogramme, ce que vous devriez voir
si vous placez les points. Voilà. Donc vous pouvez mettre pause et recopier la correction. Un deuxième exemple, prenons un vecteur U de coordonnées 5, 2 et un point A de coordonnées 3, 1. Déterminez les coordonnées du point B telles que AB égale à U. Voilà pour la correction. Déterminons les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées de AB, c'est xB moins xa, yB moins ya. Donc concrètement, comme B a pour coordonnées xy, AB a pour coordonnées x moins 3 et y plus 1. Alors pourquoi y plus 1? Parce que ça fait y moins 1. Et donc ça fait y plus 1. Or, nous voulons que AB égale à U. Donc, il faut que x moins 3, l'abscisse, soit égal à 5, et que y plus 1 égale à 2. Ça nous fait deux petites équations qu'il faut résoudre. Bon, ben là, on additionne par 3, on trouve x égale à 8, et y égale à 1 en enlevant 1 de part et d'autre de l'égalité. Donc, B a pour coordonnées 8, 1, et on a répondu à la question. Voilà. Voilà l'utilisation de ces propriétés, très importantes, qu'on utilise souvent après en première et en terminale. Ensuite, alors vous avez encore une vidéo que vous pourrez consulter. Opération sur les vecteurs. Alors c'est très intuitif. Si U et V ont deux coordonnées x, y et l'autre x', y', la somme, c'est tout simplement la somme des coordonnées. C'est-à-dire qu'on additionne x plus x' et y plus y' pour leur donner. Voilà la correction. Voilà. Tout simplement, on additionne. Quand on fait la soustraction, on soustrait. Là, on peut voir un exemple. Donc, si A a pour coordonnées 4, moins 1 et BC a pour coordonnées 7, 5, on demande les coordonnées de AC. D'après la relation de Chasles, AB plus BC égale à AC. Voir la relation précédente qu'on a travaillée précédemment, dans la vidéo précédente. Donc, pour calculer les coordonnées du vecteur AC, il suffit d'additionner les coordonnées de AB et de BC, et donc on trouve 11, 4. Voilà la correction à recopier. Les propriétés qui suivent sont intuitives elles aussi. Si vous avez un vecteur U de coordonnées xy, le vecteur KU a pour coordonnées kx et ky. Exemple, si vous multipliez par 2, les coordonnées sont multipliées par 2. Si vous multipliez par moins 4, les coordonnées sont multipliées par moins 4. Voilà. Et pour l'opposé, le vecteur moins U, pareil, c'est intuitif. Pour avoir l'opposé du vecteur, il suffit de prendre l'opposé des coordonnées. Voilà. Moins x et moins y. Un petit exemple ensuite, soit ABC 3 points avec leurs coordonnées. Calculer les coordonnées de P telles que AP égale à AC moins 3BC. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est calculer les coordonnées de AC. Vous pouvez essayer de le faire avec la formule précédente. Les coordonnées de BC, voilà. Ensuite, vous multipliez pour avoir AC moins 3BC, vous faites l'abscisse de AC moins 3 fois l'abscisse de BC. Et pareil pour leur donner. Et vous aurez comme ça les coordonnées de AP, ce qui va vous donner les coordonnées de P. Voilà la correction. Donc AC a pour coordonnées 3, moins 1, il n'y a pas les détails de fait, mais c'est la formule qui est plus haut, on fait 2, moins 1 et 1, moins 2. BC a pour coordonnées 2, 2, pareil, même formule. Donc AC moins 3BC, c'est 3 moins 3 fois moins 1. 3 moins 3 fois 2, pardon. Et donc ça donne moins 3. Et pour leur donner, ça donne moins 7. De la même manière. On veut que AP soit égal à AC moins 3BC, donc AP a pour coordonnées x plus 1 et y moins 2, si on pose P pour coordonnées xy. Et donc de la même manière que précédemment, on doit avoir x plus 1 qui est égal à moins 3, et y moins 2 qui doit être égal à moins 7. On résout ça, et on trouve moins 4, moins 5 pour les coordonnées de P. Et enfin la dernière formule pour aujourd'hui, les propriétés qui permettent de calculer la norme d'un vecteur. Donc la norme, c'est, je vous rappelle, la longueur du vecteur. La longueur du vecteur. Eh bien, la formule, ça vient du théorème de Pythagore. La norme qui se note comme ceci, avec deux doubles barres. La longueur donc du vecteur, la norme, c'est racine carrée de x au carré plus y au carré. Un petit exemple avec 3 points A, B et C. On vous demande la nature du triangle ABC. Donc on utilise la formule on calcule les coordonnées de AB, AC et BC. Ça n'a pas été détaillé, mais c'est la formule qui est plus haut, habituelle. La longueur AB, ça fait 5.
en utilisant la formule qui est ici, la norme du vecteur, c'est-à-dire la longueur AB, ça fait 5. La longueur AC, ça fait 5 aussi. Et la longueur BC fait racine de 20. Donc on peut en conclure que comme AB et AC sont égaux à 5 comme longueur, que le triangle ABC est isocèle en B. Je viens de voir une bêtise. Le triangle ABC n'est pas isocèle en B, il est isocèle en A. Voilà. Donc là, si c'est pas isocèle en B, c'est isocèle en A. Alors ensuite, vous pouvez passer aux exercices. Alors, pour les exercices, je vais vous dire les exercices à faire. Donc c'est page 152. Et 153. Voilà. Donc vous pouvez faire l'exercice 53. Donc là, il faut lire les coordonnées. Si vous avez compris ce que représentaient les coordonnées, là vous avez le vecteur I et J, hein, c'est pour le repère. Mais il suffit de compter le nombre de carreaux en décalage. Encore une fois, vers la gauche, vers la droite, pour lire les coordonnées. Vous avez la correction, hein, je vous rappelle. Calculer les coordonnées de vecteur, pareil, c'est simple. Je viens de le faire, je viens de le corriger. Donc vous pouvez faire le 55, vous pouvez faire le 56, vous pouvez faire le 57, vous pouvez faire le 58. Le 59, le 60, le 61, le 62 et le 63. Voilà, vous avez de quoi faire. Et vous pouvez même faire, pardon, excusez-moi, jusqu'au 67. Tout ça, ce sont des exercices comme les exercices que je viens de voir en cours. Donc, jusqu'au 67 là. Et puis après, on verra la collinéarité de vecteurs dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si y a des exercices que vous n'avez pas compris ou la correction que vous n'avez pas compris. Je vous rappelle que la correction est sommaire, hein, où il n'y a que les résultats. Voilà, bon courage. Comme je vous ai dit, hein, je reprends les cours au LISA, mais je continue les cours à distance. Hein, donc je finirai le cours sur les vecteurs. Et pour les autres chapitres, hein, donc les probabilités et les équations de droite. Alors pour les équations de droite, si il y a quelques élèves, je sais, qui reviennent au LISA, donc c'est pas la peine de le faire à distance, les équations de droite, parce que ça va être fait au LISA par moi ou par un de mes collègues. Et voilà, pour les élèves qui reviennent au LISA, ils vont faire les équations de droite, ce chapitre-là. Si vous ne revenez pas au LISA, ben, je vous invite à suivre les liens que je vous ai donnés pour voir mes collègues qui font ces chapitres-là sur les probas et donc les équations de droite. Bon courage et puis n'hésitez pas si vous avez des questions.